Il n'est pas nécessaire d'avoir un avion pour suivre Rodolphe le meunier, mais de bonnes jambes et un solide estomac. Ce champion du monde, meilleur ouvrier de France, court après le bon fromage, celui qui séduit son palais, toute la journée. Tu as plein de sortes de fromages différents. Là, on va aller voir les gruyères suisses, c'est ce qui nous intéresse. Puis là, ils m'ont déjà fait une présélection en fait, parce qu'ils commencent à savoir ce que j'aime bien. Bon, ça, c'est bon signe. Là, on a des gruyères d'alpage, donc ils vont avoir des goûts assez fruités, assez acidulés. Hop. Puis le matin, quand tu manges un truc comme ça, là, ça donne du peps. Tu sais, on dirait comme les energy drinks, là. Là, c'est cheese energy, là. C'est magnifique. Super. C'est magnifique. Énorme, ça. Mon boulot pour ce type de fromage, c'est vraiment de choisir des pièces qui sont assez exceptionnelles, des bons fromages, de façon à ce qu'on puisse avoir des choses différentes que ce qui est distribué tout le temps, quoi. Et là, on est vraiment sur des produits parfaits, quoi. C'est bon, ça. Super, celui-là, je veux bien le garder. Mais je vais vous emmener voir des trucs intéressants par là. Rodolphe n'est pas qu'un négociant. Il est autant occupé à dégoter la perle rare qu'à la créer. Des idées plein la tête, il a lancé sa propre marque de fromage. Le boulot d'affineur va être très simple. C'est juste de mettre les fromages dans les bons endroits, avec les bonnes températures, les bonnes ventilations. Et c'est dans l'entreprise familiale de Touraine que le meilleur ouvrier de France affineur fait parler la poudre. Voilà, là on a l'exemple typique avec une couronne de Touraine qui doit avoir 2 jours de fabrication. On voit bien, il n'y a rien qui a fleuri, c'est vraiment une peau toute jeune. Et après on va les mettre dans différents types de pièces, donc on a différents types de ventilation, d'hygrométrie, température. Et ensuite, avec le temps, une petite semaine, le fromage va commencer à fleurir. Ensuite, on va encore prendre une semaine de plus. Donc là, pareil, plus ça va, plus les bactéries se développent. Une fois qu'on est dans les froids statiques, on arrête de ventiler, de sécher les fromages. Et là, on arrive à avoir quelque chose d'affiné avec une texture super crémeuse. C'est pas moi qui travaille beaucoup, c'est surtout le fromage en fait. Moi, je fais juste le regarder et puis choisir des bons fromages dès le début. Des bons fromages à affiner comme il aime, Rodolphe en cherche en permanence. Et il pourra peut-être en trouver chez un éleveur exigeant comme lui. Ça sent bon, hein. Ah, j'adore cette odeur. Là. Donc t'as combien de chèvres Là, en tout maintenant? J'en ai 326. 326. Et en termes de volume, la nourriture, tout ça? Avec du foin, la période hivernale, et puis au printemps, moi je vais chercher de l'herbe tous les jours, que je distribue à la main après. Alors ça consomme 17 kg d'herbe fraîche par jour, par chèvre. Il faut maintenant vite finir ta fromagerie, qu'on puisse se mettre à faire des trucs sympas ensemble. Ça, c'est clair que... Ouais. Il y a du potentiel. Il y a du potentiel, là, tout à fait. Ouais. OK, how are you? Yes, cool. Ce soir, en connexion avec New York, Rodolphe parlera peut-être des fromages de Crissey-sur-Mance. And also, I just want to show you 2 kinds of cheese. You can appreciate the color. Affinage is perfect. Ce qui est sûr, c'est qu'il continuera à faire découvrir ce qu'il aime.